Vous me demandez de réagir à l'interview que Makosso a accordée à Boisbouvier, à Monsieur Boisbouvier sur RFI. Je pense qu'on a autre chose à faire de plus sérieux que d'écouter la voix du maître. Hein, des interviews comme ça, c'est même pas des interviews, c'est des pipis de chat. Mais puisque vous insistez, voilà, ce que moi je peux en dire, c'est que d'abord on retrouve le négationniste Makosso. Rappelez-vous, quand j'avais écrit le livre Le génocide de Lari, il était parti, il était monté au créneau en faisant le juriste, et puis en fin de compte, il s'est pris les pieds dans la semoule. Au point où il a disparu quand j'ai sorti le deuxième livre qui attestait bien que le Congo avait peur d'une enquête internationale. Et là, silence radio, on n'a plus entendu personne. Donc là, quand il parle, quand M. Makosso répond, c'est même c'est plus une récitation qu'il est en train de faire que du travail sérieux. Il veut trouver dans Roosevelt l'appui politique, mais en réalité, il lui arrive juste aux chevilles, hein, même pas les chevilles, aux talons. En tout cas, la réalité est qu'il y a 3 points quand même qu'il faudrait qu'on arrive à souligner. Que, un, en ce qui concerne les élections, ni Sassou, ni lui, personne ne peut avoir la fierté de la réélection de Sassou, qui s'est plutôt fait prononcer comme une injure à la vraie démocratie. J'étais candidat, donc je connais de l'intérieur ce qui s'est passé, comment les magouilles se sont faites. C'était que c'est pas énième fois que le magouilleur Sassou, non seulement criminel, mais également s'est autoproclamé président du Congo. Et vous avez remarqué, vous, puisque vous suivez très bien, que Makosso n'a pas parlé de Kolela. N'a pas parlé de Kolela. Vous avez remarqué que Makosso n'a rien dit sur le véritable vainqueur des élections passées. Or c'est là que il y aurait eu la différence. Si c'est vraiment un intellectuel, il aurait fait preuve d'intelligence en disant je suis obligé de reconnaître que, mais il est incapable de le faire parce que c'est un garçon qui a grandi un peu, je dirais, sous les jupes de Madame Sassou, qui aujourd'hui est monté un peu plus haut que les jupes. Donc ce qui fait que nous avons un Congo qui n'est même pas administré, qui n'est même pas géré. Maintenant, quand il dit que Sassou c'est le grand timonier, le grand bâtisseur, celui qui évite que le Congo se désintègre, que le Congo puisse vivre la situation de Centrafrique, s'il est sérieux, qui crée du désordre en Centrafrique? C'est pas Sassou. C'est pas Sassou qui le crée. Et s'il est vraiment sérieux, est-ce que le Congo, on peut dire que le Congo est en paix? Attention, la paix, ce n'est pas forcément l'absence de guerre. Quand les hommes et les femmes ne savent même plus quoi manger, alors qu'il y a de l'argent en abondance que les Sassou ont placé à l'étranger pour eux, et même peut-être il faudrait vérifier les comptes de Makosso, il fait partie de la clique. Et, et quand les gens ne sont plus chez eux dans la paix, quand les gens ont 20 mois sans pension, est-ce que là il y a la paix? Quand on ne sait même plus où va le bateau congolais, est-ce que là il y a la paix? Les 100 jours de Makosso, qu'est-ce que ça donne réellement? Quel bilan il en fait? Et les années du ministre qu'il a été de l'éducation, quel bilan il a fait? Tout récemment, j'ai été contacté qu'il fallait payer de l'argent au jury pour que les gens soient inscrits dans le bac, la liste des admis du bac. C'est ça le bilan de Makosso. Et puis plus grave encore, lorsque Makosso se met à parler de Kiki
en tant que candidat pour les élections qui vont venir, d'abord j'espère qu'on ne sera pas obligé d'attendre jusqu'à ces élections pour que cette mascarade s'arrête. Et il faut qu'elle s'arrête. Et puis par ailleurs, il y a un gros problème qui est vraiment sérieux, que moi je pose. C'est le problème de la congolité. Et il faudrait que, une fois pour toutes, ce problème soit réglé. J'ai lu, puisqu'on me fait des coupures de presse, on me fait des envois, j'ai lu, on a dit, mais la congolité, c'est l'échec de la démocratie. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est l'hôpital se moque de la charité? La démocratie, c'est du grec. Démocratos signifie le pouvoir au peuple. Mais c'est qui le peuple du Congo? C'est quand même les natifs du Congo. Et lorsque ces natifs sont mis à l'extérieur du pays, lorsque ces natifs ne vivent même plus du produit, du produit du Congo, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça, c'est la démocratie? Mais justement, en réalité, les Sassou et tout ce monde-là qu'on va prendre ailleurs pour venir mater les Congolais, mais c'est quoi? C'est la suite de la colonisation. Nous sommes dans le phénomène même de la colonisation. On